Bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Écoutez, je vais pas m'étendre, mais en tout cas, bon voilà, ça allait pas très très fort. J'ai eu vraiment quelques moments de vide et donc du coup, pas vraiment envie de faire des vidéos, pas du tout envie de me maquiller, pas du tout envie de faire attention à moi. Écoutez, je remonte voilà, doucement mais sûrement et même si j'ai été vraiment absente de tout ce qui est réseaux sociaux, on va dire liés à tout ce qui est make-up et beauté, il n'en demeure pas moins que j'ai fait pas mal d'achats. Mon banquier m'en veut déjà. Je vous cache pas, j'ai fait pas mal d'achats sur internet, je suis sortie un petit peu, donc j'ai eu l'occasion de faire une soirée gold chez Sephora. Et donc aujourd'hui, même si les soldes sont terminés, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé donc en solde chez Sephora. Et aussi donc pendant la soirée gold, je me suis dit que c'était un thème. J'ai pas mal d'autres trouvailles, vous verrez. J'ai acheté des petites choses chez Nocibé, mais je vous montrerai ça une autre fois. J'ai aussi, je pense que ça fera au moins 2 ou 3 hauls de tout ce qui est petit budget. J'ai aussi donc un haul chaussures si ça vous intéresse, parce que avec les soldes j'ai trouvé quelques jolies petites bricoles. Donc dites-moi si ça vous intéresse et auquel cas donc je ferai ces vidéos. Bref, dites-moi aussi si vous avez envie de voir des tutoriels. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez voir. Et donc, pour commencer tout de suite, je vais vous montrer donc ce que j'ai trouvé donc chez Sephora en solde. D'abord en solde, d'ailleurs, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc en solde j'ai fait la... Alors là c'était assez intéressant parce que sur certains produits c'était moins 70%, donc ça valait vraiment le coup. Là j'ai trouvé donc a priori une gelée micellaire. Oui c'est ça, une gelée micellaire démaquillante. Celle-là elle est plutôt à la grenade. Donc voilà, il y avait moins 70%, donc j'ai payé ça 1,49, donc ça valait plutôt le coup. Ensuite j'ai acheté donc pour tout ce qui est bain, j'ai fait l'acquisition, donc là aussi c'était à moins 70%. Ça c'est ma petite Sylvie qui m'en a parlé. Sylvie, je te fais des bisous parce que c'était avec toi que j'ai acheté ça. J'ai pris donc moi le parfum Morning Zest. Il y en avait un aussi qui était beaucoup plus vert. Donc là c'est c'est une gelée de douche. Voici, pas cher, hein, 2,39. J'ai pris aussi, parce qu'elle m'a dit c'était pas mal, c'est le baume de douche nourrissant. Donc elle m'a dit que c'était assez doux et on n'avait pas trop besoin de se crémer après. Donc là j'ai payé ça 1,19. Et puis pour terminer, une petite brume parfumée pour le corps. Pareil, 2,39, ça sent très très bon. Celui-là je l'ai déjà essayé et c'est parfait. Toujours en solde, en soins, j'ai fait donc l'acquisition aussi des lingettes démaquillantes à la rose. Voilà, donc je l'ai testé une fois, ça avait l'air plutôt pas trop mal. Ensuite on va passer donc à ce qui est soin. Donc j'ai pas encore essayé le bain soin ongles et cuticules, pareil, moins 70%, donc ça vaut aussi le coup, puisque j'ai payé ça 1,79, donc c'est plutôt sympa. En soin aussi, j'ai pris le booster défatigant dans la marque Sephora. Je crois que j'avais déjà dû acheter quelque chose chez eux. Là c'était moins 50. Donc c'est un peu le même principe. Vous savez que chez Clarins avait créé des boosters à mettre donc à rajouter donc dans sa crème de jour. On fait sa petite mixture, on met. Donc du coup j'ai pris celui-ci. Je me demande si c'est pas État Pur aussi qui a ce genre de produit. Et puis vous avez ça aussi chez Kiko. Voilà, chez Kiko il est pas mal. J'ai trouvé que c'était pas mal. Voilà donc pour les soldes, en tout cas soins. Maintenant je vais passer au maquillage. Non, soin j'en ai encore un. Là j'étais assez contente, il y a moins 40. Il s'agit donc d'un petit combo fraîche où vous avez le Soy Face Cleanser que j'aime beaucoup. Ça c'est vraiment un produit que j'adore, que j'ai déjà acheté et que j'aime beaucoup. Et vous avez donc en mini size, vous avez donc un de leurs Sugar Therapy
Et celui-ci, c'est le nature. Enfin, le nature. Celui qui n'a pas de couleur. Ils sont très agréables. J'aime beaucoup ce petit côté avec une pointe de citron que je trouve vraiment très très agréable. Donc voilà, ça c'est un produit que je suis ravie d'avoir trouvé. Pour terminer donc avec les soldes de Sephora, j'en ai profité. Celui-là c'est un pinceau à moins 50%. Donc c'est le numéro 93. Donc ça sera plutôt pour mettre, pour moi ça sera plutôt pour mettre de l'highlighter. Ça permet d'avoir la main très très légère parce que vous voyez c'est un pinceau qui est effectivement long mais pas dense du tout, donc ça permet de mettre très peu de produit. Et puis sinon je trouve que c'est pas mal aussi pour mettre de la poudre de finition si on a envie. Voilà, donc là c'était moins 50, c'était plutôt intéressant. Et pour terminer, ah non, j'ai encore deux choses pour les soldes, on va dire make-up. J'ai pris donc un blush, cette fois c'est un blush liquide de chez Too Cool for School. J'aime beaucoup cette marque, je la trouve très très sympathique. Et c'est vrai que j'avais jamais pris le temps d'essayer leur blush. J'ai un baume à lèvres, qu'est-ce que j'ai de chez eux aussi? Je sais même plus. Et j'ai trouvé donc ce blush liquide qui se présente comme ceci, c'est un tube mais avec un applicateur mousse. Il y en a un deuxième d'ailleurs. Et alors ça paraît hyper rose Barbie. Mais attendez, j'appuie un peu. Alors là, vous avez juste qu'à appuyer, pardon, sur le... Mais je trouve que la teinte, je trouve que ça donne un petit côté presque transparent. C'est pas du tout... blush plein la vue. Donc en ça, je trouve ça plutôt pas mal. La teinte, je ne sais pas du tout ce que c'était. C'est le 3. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets toutes les références sur le blog. Donc, vous avez la liste de tous les produits qui sont présentés dans la vidéo. Donc, pour le make-up, et dernier article pour le make-up, je parle en solde. J'ai pris donc cette palette de chez By Terry. Là, j'étais un peu déçue. Il n'y avait que moins 30%, mais bon. J'ai déjà la palette avec les nudes et là il s'agit de la palette, alors comment il l'appelle, celle-là c'est la Color Design. Donc ce sont des ombres à paupières qui sont bien notées, vous pouvez les utiliser sèches ou humides. Bon, de toute façon grosso modo c'est ce que vous pouvez faire avec vos ombres, vos fards à paupières. Et donc cette palette est beaucoup plus colorée. Voilà. Et pourquoi je l'ai prise celle-ci? Parce que la texture des fards est très très agréable. C'est vraiment une poudre extrêmement fine. Donc pour les personnes comment dire, qui n'ont pas l'habitude de se maquiller, je trouve que ce sont des fards vraiment à la texture idéale. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la texture est fine. C'est pourtant pigmenté, mais la texture étant tellement fine que vous ne pouvez pas trop en mettre d'un seul coup. Et donc, on peut aussi très très bien estomper. Donc, vraiment pour quelqu'un qui commence à se maquiller, ou en tout cas pour cette palette-là, a peur, ou en tout cas est un peu effrayé d'utiliser de la couleur, l'avantage c'est que là il s'agit vraiment de fards à paupières qui sont très facilement, qui sont très faciles à travailler, et donc du coup vous pouvez pas avoir la main lourde. En plus de ça, je trouve que les couleurs, bon, effectivement sont variées, mais en même temps, je veux dire, elles font pas peur plus que ça. Regardez ce mauve magnifique, vous avez une espèce de bleu sublimissime, vraiment, enfin moi j'adore, et puis vous avez des teintes beaucoup plus neutres ici, donc vous pouvez vraiment pas faire de bêtises avec cette palette, et je trouve que elle complète bien sûr l'autre que j'ai, puisque l'autre ce ne sont que des fards plutôt nude, mais vraiment je l'ai acheté les yeux fermés parce que By Terry, d'abord c'est une marque qui est pas donnée, donc là il y avait moins 30%, donc j'étais plutôt contente de l'achat. Donc franchement je le regrette pas du tout, c'est vrai que j'aurais aimé une réduction un peu plus importante.
Mais bon, je vais pas me plaindre, je suis très contente de l'avoir acheté. Donc voilà, ça c'était les produits donc, que j'ai trouvé pendant les soldes de Sephora. En revanche, j'ai eu l'occasion donc d'avoir une soirée... Ah non, j'ai trouvé autre chose, pardon, en solde. Je suis un peu stupide, j'ai oublié. J'ai trouvé ce phare, les ombres premières de chez Chanel, et sur certaines références, ils ont fait moins 30% en magasin. Donc c'était indiqué en assez petit, mais vous aviez donc, je crois, quelques rouges à lèvres, vous aviez donc des ombres à paupières poudre, ces ombres premières comme celle-ci, et j'ai pris donc cette teinte là qui est plutôt, je trouve, enfin qui donc a priori va être arrêtée, mais j'ai trouvé que c'était un phare assez intéressant. Et c'est vrai qu'ils ont modifié la texture des ombres premières qui avant était une espèce de mi-crème, mi-poudre. Là je trouve que, et qui n'était pas toujours facile à travailler. Là ils ont retravaillé leur fard. Et ils sont beaucoup plus simples à utiliser. Donc au départ c'est vrai que ça commence un peu comme une crème, mais après donc vous avez un fini légèrement poudré, extrêmement joli. Donc pour quelqu'un qui est très pressé le matin, ça c'est le genre d'ombre à paupières qu'on peut mettre seul. Bon, il y a toujours un petit applicateur hein, avec les produits Chanel. Donc ça voilà, c'était à moins 30%, donc je me suis dit voilà, je vais profiter de la réduction. Cette fois on passe vraiment donc à la soirée gold donc que j'ai faite. Donc j'avais en tête pour cette soirée gold un produit qui était sorti vraiment très peu de temps avant. Il s'agit de la palette Sunrise de Natasha Denona. Donc je vais vous en parler tout de suite, mais avant je vais brièvement vous montrer les produits que j'ai pris donc à moins 25 quand il s'agit d'une soirée gold. Donc j'ai pris la nouvelle base à paupières de chez Anastasia. Je m'en suis servi une fois. Alors c'est vrai qu'elle est hyper longue tenue en termes de produits. Le produit étant légèrement clair, ça unifie bien. Alors par contre sur une peau noire ou même une peau mat foncée, je ne sais pas quel effet ça va donner. J'ai peur que ça fasse un peu gris. Bon, vous me direz c'est une base paupière. En revanche pour les peaux claires à légèrement médium, ça peut être même comme une ombre qui vous lisse bien la paupière et qui cache petites vénules, rougeurs, etc. Alors le seul bémol, c'est faites attention quand vous l'utilisez, appuyez très peu parce que je ne sais pas si ça a été, parce que je sais que je ne suis pas la seule à avoir fait cette constatation. Lorsque vous ouvrez le produit, n'appuyez pas parce que le produit sort tout seul. Et méfiez-vous parce que ça peut vite dégouliner. Donc moi, je le range pour le coup la tête en haut et non pas la tête en bas comme je fais d'habitude avec mes tubes. Parce que sinon, vous en avez plein partout. Voilà, ensuite, d'habitude j'achète uniquement mes produits Laura Mercier au stand, comment dire, Laura Mercier au printemps. Mais là, bon, j'ai voulu craquer sur la nouveauté qui était donc leur Caviar Intense Ink. Donc c'est un eyeliner et cette fois un eyeliner avec comment dire, sous forme de feutre. Donc ça c'est un eyeliner que vous devez bien secouer, vous avez une bille à l'intérieur. Vous voyez, c'est un eyeliner avec une pointe très fine. Et il vous fait donc, alors c'est pas tout à fait un feutre, c'est presque un pinceau. Il vous fait donc un, comment dire, un trait hyper noir, très fin. C'est vraiment, je trouve, un eyeliner très facile à utiliser. Bon, c'est vrai que moi j'aime bien le Kat Von D. Qui tient très bien. Celui-ci je l'ai essayé, je l'ai mis 2 fois, j'ai trouvé qu'il avait plutôt une très bonne tenue. À tester peut-être plus longtemps et faire le test avec un œil fait avec je crois que c'est le Tattoo Liner de chez Kat Von D, et puis celui-ci sur l'autre œil. Va falloir que je fasse un test, mais en tout cas j'aime beaucoup le pinceau parce que vraiment il est très souple, donc il permet vraiment
de bien suivre le contour de l'œil, et je trouve que vous ne pouvez pas rater votre trait d'eyeliner. Bon, après je vous dis pas que vous ne pouvez pas rater votre cat eyes, mais en tout cas tout ce qui est le long de la paupière, parfait. Ensuite je vais passer entre guillemets aux soins rapidement parce que ceux-là je les ai pas encore essayés. J'ai pris donc dans la marque The Inky List, j'ai pris le collagène booster. Donc j'ai déjà pris un contour des yeux de chez eux. Ce sont des soins où vous n'avez où il n'y a pas de saloperie dedans et qui n'est pas cher du tout. Donc bon, j'avais moins 25, j'en ai profité ce jour-là, mais bon bref, je ne l'ai pas encore testé celui-ci. Et puis un produit que j'avais vraiment envie d'essayer, il s'agit de la Rose Gold Mist, Skin Mist pardon, de chez Farsali. Donc celle-ci c'est une... je vais vous montrer ça, je vais déjà me battre avec l'emballage. Voilà donc comment se propose le produit. J'en ai très peu utilisé pour l'instant parce que j'ai d'autres choses à terminer. Il s'agit donc d'une brume avec à l'intérieur des petits éclats donc d'or, 24 carats, un petit peu comme, enfin c'est pas du tout la même texture, mais Guerlain fait aussi l'or de Guerlain. Mais là donc il s'agit de la brume Farsali. L'odeur est très agréable, elle a une petite pointe d'orange qui est pas désagréable, mais en même temps c'est un peu sucré. C'est assez drôle, enfin drôle, c'est un grand mot. Mais bref, elle est hyper rafraîchissante. La brume est très très fine. Donc c'est un produit que vous pouvez mettre avant le maquillage. Bon, c'est pas un produit genre enfin on s'en sert pas comme primer, mais ça hydrate bien le visage. Elle laisse un petit fini, donc pas du tout mat. Elle laisse un petit fini, est-ce que je peux dire doué ou en tout cas lumineux. C'est vrai qu'elle a un fini, bah d'ailleurs je trouve que ça se voit, enfin en tout cas le peu que je vois sur les camps de contrôle, je trouve que ça donne un effet assez lumineux. Donc bref, j'ai voulu en faire l'acquisition. Et puis maintenant je vais vous parler de deux palettes. La première c'est celle avec laquelle je suis maquillée. J'avais craqué précédemment pour une palette Winky Luxe et j'ai craqué pour la deuxième. J'avais hésité entre les deux et puis du coup j'ai pris aussi celle-là. Elle a des teintes aussi bon, plutôt froides, mais vous avez quand même, enfin voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, elle a des teintes plutôt froides celle-ci, mais qui se marie vraiment très bien. Je trouve qu'en termes de qualité, je trouve que ça ressemble à plus ou moins Zoeva. Je trouve que rapport qualité-prix, elles sont plutôt intéressantes. C'est vrai que là vous avez 9 fards, je crois que Zoeva ça doit être 12. Vous en avez pour 24 €. Mais je trouve que la qualité vaut son prix. Puis là, bon, donc je vous dis, moi 25%, ça valait plutôt le coup. Donc voilà, j'ai mis là sur le make-up que j'ai fait aujourd'hui. J'ai travaillé d'abord celui-ci en creux de paupière. Pour affirmer un peu le creux de paupière, j'ai pris celui-ci. Je me suis servi donc de ce beige là. Alors ne vous fiez pas à la couleur beige parce que à l'intérieur vous avez un sous-ton légèrement rose qui est très très joli. Je m'en suis servi donc pour mettre en haut sur, enfin côté arcade sourcilière. Et puis donc ce que j'ai mis sur la paupière mobile, c'est cette espèce de, ça paraît gris comme ça, mais enfin je sais pas, il y a une espèce de côté un peu beige gris assez scintillant. Enfin c'est plutôt joli, c'est plutôt métallique, c'est pas que c'est pailleté, c'est assez métallique. Bref, j'ai bien aimé et je trouve que pour un maquillage de jour, bah, c'est plutôt sympa. Et les fards sont très faciles à travailler. Pour le coup, j'ai pas mis de base paupière, donc je trouve que le rendu couleur est plutôt bien. Et donc j'en arrive à mon dernier produit. Enfin non, c'est pas le dernier parce que je m'aperçois que j'ai oublié une solde. Donc je vais vous la montrer tout de suite. Ça je l'essaie pas tout de suite parce que c'est un contour des yeux. D'abord j'en ai d'autres. Et qui est plutôt, enfin moi je le garderai pour cet hiver. C'est dans la marque Used to the People que j'adore. Ce contour des yeux est au calais et à l'aloe, ainsi qu'à l'huile de tournesol et aux peptides. J'ai vu pas mal de bonnes critiques, donc voilà, voilà pourquoi je l'ai pris. Et donc je termine par la palette de Natasha Denona
qui est donc la Sunrise Palette. Alors je sais pas si je vous en fais le... comment on appelle ça? Je sais pas si je vais vous en faire le... Enfin, je vais pas mettre 3 heures parce que je pense que vous les avez vus, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Mais voilà. Alors moi qui suis pas très couleur chaude, j'ai quand même craqué sur celle-ci. Donc déjà le packaging est super beau. Il fait métallique ici et puis classique. Les fards on peut les enlever et les mettre dans une Z palette par exemple. Vous avez donc les petits trous pour faire sauter les fards et qui vous évite de casser vos fards. Voilà. Alors, voilà la très très jolie palette. Donc vous avez des fards mat, vous avez des fards, enfin vous avez différentes textures de fards, vous avez du métallique, vraiment du foil, enfin bref. Donc je vous disais, je suis pas couleur chaude, c'est vrai, mais dans cette palette, il y a des... Bon, d'abord il y a des fards qui m'ont fait craquer, tel celui-ci, bien entendu. Mais vous avez donc ce fard-ci, qui est très joli, qui est une espèce de brun avec à l'intérieur une couleur un peu canneberge qui est extrêmement jolie. Vous avez ce rose ici qui est vraiment très beau aussi ici. Je ne sais pas s'il y a assez de lumière à la maison, mais bref. Vous avez un pêche qui est très très joli. Et puis vous avez voilà des teintes assez neutres qui sont ici et donc qui sont faciles à mettre. Donc voilà, pour moi c'est une palette avec des couleurs effectivement qui ne sont pas mes préférées, mais qui sont contrebalancées avec des couleurs qui sont pour moi faciles à mettre et autres. Donc du coup voilà, si vous avez envie d'un tutoriel avec cette palette, dites-le moi. C'est vrai que j'ai flashé vraiment sur les textures, elle est hyper, enfin les fards sont très très faciles à travailler. Alors là c'est vrai que peut-être que pour ces fards là il faut un tout petit peu plus de maîtrise entre guillemets des fards à paupières, parce que alors c'est pas qu'ils sont chuteux, c'est que ce sont des fards qui sont tellement pigmentés que vous devez en mettre peu sur le pinceau. C'est-à-dire que plutôt que de prendre votre pinceau et puis bien aller chercher dans le fard, ça sert à rien. Vous en prenez juste un tout petit peu, vous secouez l'excédent et vous commencez à travailler, et vous travaillez vraiment avec de l'estompage, parce que sinon effectivement les couleurs sont tellement pigmentées que si vous en mettez comme ça pas mal sur le pinceau, déjà surtout pensez à bien le secouer. Mais le problème c'est que vous allez avoir paf le pigment bien fourni sur l'œil, et après pour estomper la couleur c'est plus dur. Et je trouve que le maquillage sera très en intensité certes, mais c'est peut-être plus joli de travailler avec l'estompe et d'y retourner au fur et à mesure, plutôt que donc que de mettre la couleur tout de suite d'un coup. Mais après bon, chacun se maquille comme il a envie, mais je trouve que ça permet d'avoir un maquillage peut-être plus subtil si on le souhaite. Et puis de toute façon vous pouvez travailler votre fard jusqu'à l'intensité désirée. Donc si vous avez envie de quelque chose de bien flashy, rien ne vous empêche d'estomper, mais ce pendant voilà, plusieurs minutes. Voilà. Écoutez, sur ce c'est tout. Et c'est déjà pas mal. J'espère que ce petit haul vous aura plu. Vous aura donné peut-être des idées sur des produits. Alors certes, ceux qui sont en solde, bon bah voilà, pour la plupart, il n'y en a plus. Mais en tout cas pour les produits que j'ai trouvés donc lors de la soirée Gold de Sephora, j'espère vous avoir donné des idées. Écoutez, pour moi, dans mes préférés, bien entendu, il y a cette palette de Natasha Denona. Je suis très très contente de l'eyeliner, comment dire, de chez Laura Mercier. Et puis cette brume Pharsalis, sincèrement, elle va, je pense, être vite dans mes favoris. Voilà, sur ce les chéris, je vous dis à bientôt normalement. En attendant, portez-vous bien, faites bien attention à vous, et puis je vous embrasse très fort. Salut mes chéris.